Let's go les gars, let's go. On est en demi, on est en demi, on est en demi. Oh là là les amis, quel match. On va débriefer de tout ça, bien évidemment. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire les gars, parce que on n'est pas passé loin de la défaite, hein, tout simplement. On n'est vraiment pas passé loin. Et franchement, moi c'est pas que j'y croyais plus, c'est qu'en fait on sentait que le bateau était en train de couler de l'équipe de France. On sentait que ça commençait à devenir hyper compliqué. Et finalement, on a tenu, les gars. On a fait ce qu'il fallait. Honnêtement, j'en reviens pas. J'étais comme un fou lors de la victoire, les gars. Franchement, c'était épique. De toute façon, vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé la vidéo prono. Objectivement, moi, je mettais l'Angleterre un peu plus au-dessus de l'équipe de France, plus complet. Finalement, voilà, c'est l'équipe de France qui l'emporte et je suis très content, très content, vraiment. Une demi-finale contre le Maroc, qui plus est, les gars, vous inquiétez pas, les débriefs des autres matchs arriveront par la suite. J'ai pas eu le temps de tous les tourner. On va se concentrer pour le moment sur l'équipe de France. Et il y a énormément de choses à dire. On va commencer par les tops et flops de ce match. Top, je mets Saka, déjà du côté de l'Angleterre. Il nous faisait beaucoup trop mal, il était trop fort. Bellingham aussi, que j'ai pas trouvé mauvais du côté de l'Angleterre. Et en top aussi, du côté français, je mettrai Griezmann. Pour moi, qui a fait un match de patron, de passe D. Voilà, tout passait par lui, il était vraiment présent, on arrivait bien à le trouver entre les lignes. Et pour le second, les gars, Hugo Lloris, sérieusement, Hugo Lloris, pour moi, est... Enfin, c'est dingue. On peut parler de Maignan, etc. De toute façon, Maignan est sûrement meilleur, mais Lloris a toujours fait le taf en équipe de France. Si on a la Coupe du Monde 2018, c'est en partie grâce à lui aussi, parce qu'il fait des arrêts déterminants. Et franchement, Lloris sur ce match, patron, il nous a fait des arrêts de fou et on peut que le remercier. En flop, du côté de l'équipe de France, je sais pas s'il y a vraiment de flop à dire. Upamecano, que j'ai pas trouvé. Enfin, en fait, Upamecano, il faisait des bonnes choses, mais il faisait aussi des mauvaises choses. Tchouaméni, c'est pareil, j'ai pas été hyper fan du match de Tchouaméni malgré son but. Penalty concédé un peu bêtement, Théo Hernandez aussi, penalty concédé un peu bêtement. Et puis, ouais, à partir de notre but, on s'est mis à ne plus jouer. Écoutez, je sais pas si c'est une consigne ou quoi, je pourrais pas dire, mais c'est vrai qu'on a pu toucher le ballon depuis qu'on a marqué ce premier but. Ce premier but sur une superbe frappe enroulée de Tchouaméni, sans élan, sublime. Franchement, rien à dire. Sur la frappe, elle est parfaite. Et tu sentais qu'au début, voilà, on avait un peu le momentum. C'est nous qui dictons le jeu dans les 25 premières minutes, et puis après, il y a eu notre but. Forcément, comme des zinzins. Mais après, on a pu jouer, et l'Angleterre a commencé à jouer. L'Angleterre a commencé à nous faire mal de la 25e jusqu'à leur penalty. Penalty complètement mérité de toute façon. Voilà, penalty transformé par Harry Kane. Les Anglais qui ont eu aussi d'autres occasions, pendant que nous, franchement, de la 25e, enfin de notre premier but jusqu'à à peu près la 65-70e, franchement, on ne voit pas le jour. Je sais même pas si on a fait un tir cadré dans ce temps-là, mais franchement, on ne voit pas le jour. L'Angleterre nous a fait énormément mal. Et avant le match, c'était dit, ils vont beaucoup passer sur le côté gauche. Koundé, qui est notre point faible, finalement, c'est beaucoup passé par le côté droit avec Saka qui nous a fait hyper mal. Et qui a mis en difficulté pas mal de monde dans la surface. Donc non, c'était chaud. Moi, je vais pas vous mentir qu'à partir du pas du penalty, mais même avant, pour moi, dès la 60-65e, le match commençait à tourner, pas pour nous. Voilà, je vous le dis clairement. Moi, je le sentais pas du tout. J'avais un mauvais feeling. C'est pas que j'y croyais plus pour l'équipe de France, mais je sentais que le bateau était en train de couler petit à petit, en fait. Et ça se sentait durant la rencontre que l'Angleterre, il commençait à pousser, nous faire mal. On faisait plus en plus de fautes dangereuses aussi. Et là, centre de Griezmann, sublime, avec une tête sublime d'Olivier Giroud.
Et franchement, là c'est l'explosion de joie. C'est l'explosion de joie. C'était complètement fou. C'était complètement fou. Olivier Giroud qui a pas touché beaucoup de ballons. On peut le dire, son match dans l'ensemble est pas non plus grandiose. Il a vraiment touché très peu de ballons. On a eu du mal à le trouver. Mais il est là. Il est précieux. Et franchement, bah merci Olivier, tout simplement. Merci Olivier pour ça. Et puis voilà, on marque ce but. Et juste après, 5-10 minutes après, penalty concédé par Théo Hernandez bêtement. Il y a complètement penalty, les gars. C'est même pas du épaule contre épaule. En fait, si Théo Hernandez regarde juste avant le ballon en l'air, ça peut se discuter. À aucun moment il veut jouer le ballon. Mount veut jouer complètement le ballon parce que lui il le regarde. Et Théo Hernandez arrive juste pour jouer le contact. Il y a complètement faute. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi une faute à un moment sur Saka de Upamecano qui a été mis grandement en difficulté sur ce match. C'était pas un penalty, c'était plus un coup franc, mais franchement c'est pas passé loin d'un péno encore une fois. Et non, les Anglais nous ont fait hyper mal dans la surface. Je sais même pas comment on a tenu, honnêtement. Franchement, ça tient sur un miracle. Bah, je sais pas. J'ai pas les mots, tout simplement, pour décrire ce match, parce que je pense, dans l'ensemble, les Anglais ont été meilleurs que nous. Un peu comme, bah, je l'avais dit à mes potes lors du match, ce match, c'était vraiment le France-Belgique de 2018. On ne domine pas, mais on finit par gagner par je ne sais quel monde. Et on se retrouve là en demi. Et pour 2018 en finale. Franchement, c'est fou. C'est fou, les gars. Je suis sur un nuage. Franchement, je suis trop content. Je suis trop heureux. Et puis après, bon, penalty de Kane, les gars. Et là, je vais pas vous mentir que... Bah... Ça pue du cul, quoi. Hein. S'il le met, tout simplement, c'est dur. Surtout que tu marques un but, tu t'en reprends un derrière. Ça, mentalement, c'est trop dur à encaisser. Et non, franchement, s'il le met, j'ai peur que ce soit un Angleterre-Maroc en demi-finale. Après, avec des si, voilà, on refait le monde. Mais franchement, globalement, l'Angleterre était au-dessus de nous, les gars. On va pas se mentir. L'Angleterre était au-dessus. Le milieu de terrain anglais, ce que j'avais peur, à manger notre milieu de terrain français, voilà, c'est... Rice Bellingham, les sorties de balles étaient magnifiques à certains moments, notamment dans la première mi-temps où Rice, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Henderson aussi qui a fait un sacré match, les gars. Pas grand monde porte attention sur lui, mais son pressing, vraiment, il était vraiment important et le milieu de terrain anglais nous a clairement mangé. On a parlé du déroulement du match, maintenant on va parler un peu plus des individualités et des faits de jeu. Kylian Mbappé qu'on n'a pas vu, pourquoi on l'a pas vu? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait Kyle Walker déjà dessus. Kyle Walker, les gars, si vous regardez le match, Kyle Walker ne monte jamais, il est constamment collé au cul de Mbappé. C'est pour ça qu'on avait du mal à trouver Mbappé. Et puis Mbappé qui fait pas un super match, mais en même temps, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait forcément 2 joueurs sur lui constamment. 2 joueurs à chaque fois. Il ne pouvait rien faire. À part un moment, il a eu une frappe. Il la met au-dessus malheureusement. Mais franchement, non, on peut pas en vouloir à Kylian Mbappé. C'était le plan tactique de Southgate. Et il a maîtrisé son sujet et Mbappé n'a pas joué. Sauf que un match, c'est 11 contre 11. C'est 11 contre 11. Il y a aussi des joueurs qui peuvent faire des différences. Ousmane Dembélé. Voilà, Antoine Griezmann, Olivier Giroud. Et franchement, la frappe de Tchouaméni, je reviens dessus, les gars, parce que franchement, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Incroyable. Incroyable, les gars. Incroyable. Et Koundé, pour le coup, mention honorable à Koundé, qui a pas fait un hyper grand match non plus, mais qui a pas été nul. Voilà, faut aussi le souligner. Défensivement, il était là. Il était là et on l'a senti plus serein que les autres matchs, je trouve. Donc c'est important pour la suite. Varane, je sais pas trop quoi en penser. Varane, je l'ai pas... Je pense qu'il doit faire son match, voilà. J'ai pas de souvenir de Varane qui fait une dinguerie. Je sais pas non plus... Non, Varane qui fait son match, quoi, tranquillement. Théo Hernandez qui a été mis en difficulté quand même, hein, par Saka. Saka, comme je l'ai dit plus tôt, qui a été l'homme pour moi des Anglais.
l'homme fort. Harry Kane aussi qui a fait un plutôt bon match. À un moment, il se dessert du marquage d'Upamecano en faisant une feinte de corps sublime où il tente le piqué sur Loris qui fait un arrêt absolument monstrueux. Franchement, les gars, c'est pas honteux si le match il tourne en la faveur des Anglais, hein, c'est clairement pas honteux. Exactement comme en 2018, c'est pas honteux si le match il tourne en faveur de la Belgique. Et franchement, j'ai envie de vous dire, les gars, il est pour nous. Je pense que ce match l'a clairement montré. On va jouer contre le Maroc, ça va pas être simple parce que le Maroc c'est un but encaissé pendant toute la Coupe du Monde et un contre son camp. Donc ça va être très dur. Je sais pas si du côté marocain on a des absents. Bon, je referai une vidéo pour parler un peu des faits de match. Enfin des faits, des points de chaque équipe. Mais ça va pas être facile. La finale va pas être facile. Mais franchement ce match, on l'a gagné, on peut tout gagner. On peut tout gagner je pense. C'est vraiment le match qui pour moi désigne limite le vainqueur de la Coupe du Monde. C'est un match où tu peux te faire manger et un match où tu gagnes quand même. Et c'est même pas gagner au tir au but, c'est gagner dans le temps imparti. Et ouais, je remercierai jamais assez Kane pour avoir loupé ce penalty. Franchement, ça tient sur un miracle. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Et je suis trop content, les gars, je suis vraiment trop content. Rabiot qui a été là à certains moments, qui a fait des petites erreurs, mais voilà, globalement, je pense que c'est le milieu de terrain. Globalement, le milieu de terrain a été mangé par les Anglais, donc c'est dur de remettre la faute sur un seul homme. Dans l'ensemble, les Anglais ont fait un plutôt bon match. Franchement, ils prennent un but sur une frappe de Tchouaméni qui est magnifique et un but sur tête. J'en reviens pas. Je suis sur un nuage. Je suis trop content, les gars. Je suis trop content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, les gars. Nous, on se retrouve demain ou peut-être ce soir pour les vidéos débrief du Brésil, de l'Argentine de Maroc. De Maroc, Portugal quand même. J'allais oublier ce match de fou. Alors que c'était incroyable. Voilà, prenez tout soin de vous les gars. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs encore une fois. Des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde.